Comment pourriez-vous affronter une situation où l'on vous traite avec dédain en pleine lumière du jour ou lorsque l'on vous assène une plaisanterie déplacée, vous laissant avec un sentiment de petitesse face aux autres? Quelle est la stratégie infaillible pour se faire respecter, même face à un individu habitué à dénigrer autrui? À travers notre exploration, nous dévoilerons des méthodes psychologiques et comportementales qui, une fois maîtrisées, vous conféreront le pouvoir de naviguer dans les eaux tumultueuses avec aisance, capturant le respect de votre entourage sur le champ. Immergez-vous dans notre exploration jusqu'au dénouement, car nous vous révélerons les clés pour conserver votre dignité lorsque vous êtes la cible de moqueries en public. Décortiquons d'abord l'origine des affronts que vous pouvez rencontrer. Pourquoi votre présence est-elle parfois traitée avec indifférence? Rarement est-ce le fruit de la malveillance ou du mépris. Bien souvent, cela résulte de l'instinct opportuniste de certains individus. Ces personnes sont animées par un désir de s'élever aux dépens d'autrui, se frayant un chemin dans les sphères sociales et professionnelles en utilisant les autres comme des échelons vers leur propre succès. Leur but ultime: vous éclipser. Pour esquiver de telles manipulations et ne pas devenir leur proie, il est crucial d'instaurer un respect profond pour soi-même. Mais qu'implique réellement le fait de se faire respecter? Il ne s'agit pas de contraindre autrui à vous vénérer, mais plutôt de refuser d'être utilisé comme un tremplin pour l'éclat d'un autre. Si nécessaire, soyez prêt à vous distancer de situations où vous vous sentez dévalué. Évidemment, l'idéal est d'éviter de prendre des mesures aussi radicales. Pour cela, nous vous offrirons des stratégies pour gérer les circonstances où quelqu'un cherche à vous diminuer devant pairs, amis ou famille. Plongeons à présent dans nos conseils. L'art de la première impression. La première interaction, souvent une poignée de main, est un moment déterminant qui forge la première impression. Imaginez ce scénario. Vous êtes assis, quelqu'un s'approche pour vous saluer et vous répondez en tendant une main molle sans quitter votre siège. Cette posture, loin d'être anodine, projette une image de passivité, voire de soumission. À l'opposé, en vous levant, vous affirmez votre présence. Vous vous positionnez sur un pied d'égalité. Le contact visuel est tout aussi essentiel. Un regard fuyant pourrait être interprété comme un signe d'insécurité ou de désintérêt. En revanche, un regard direct et stable communique la confiance et l'engagement. Cette première interaction n'est pas un simple échange de courtoisie, mais une déclaration non verbale de votre estime personnelle et de votre respect pour l'autre. Naviguez à travers les interruptions. Lors d'une conversation, être interrompu peut être perçu comme un affront, un signal que ce que vous avez à dire est de moindre valeur. Mais comment réagir de manière à réaffirmer votre place sans basculer dans la confrontation? Imaginez-vous tenant le fil de vos pensées, partageant une idée, quand soudain, une voix s'élève pour couper la vôtre. Un réflexe commun serait de s'effacer, mais là réside le piège. En fixant votre interlocuteur avec un regard empreint de sérieux, vous lui envoyez un message clair. Votre voix a du poids. Ensuite, en demandant calmement de reprendre là où vous en étiez, vous ne vous contentez pas de récupérer la parole. Vous enseignez une leçon de respect mutuel, élément fondamental dans tout échange constructif. La réplique à l'humiliation. Les moqueries, surtout en public, peuvent ébranler même les âmes les plus robustes. L'instinct pourrait vous pousser à riposter ou à vous replier, mais il existe une troisième voie, la neutralisation par la demande de clarification. Quelqu'un fait une blague à vos dépens. Votre demande de répétition transforme l'attaque en une opportunité de réévaluation pour l'auteur. En apparence simple, cette tactique exige du tact et de l'assurance, car elle inverse le courant de l'interaction. Vous n'êtes plus la victime passive d'un humour déplacé. Vous devenez un acteur qui remet en question la pertinence et le bon goût de la plaisanterie.
Cette subtile contre-manœuvre peut déstabiliser l'offenseur et rééquilibrer les dynamiques sociales à votre avantage. La contre-attaque inspirée par Thomas Shelby. Inspirée du flegme britannique d'un personnage de fiction renommé, cette stratégie consiste à détourner l'attention lorsqu'on cherche à vous provoquer. L'objectif n'est pas de fuir le conflit, mais de le désamorcer en déplaçant le centre de gravité de la conversation. Par une question ou un commentaire apparemment anodin mais stratégiquement placé, vous brisez le rythme de l'adversaire, lui faisant perdre le fil de son agression. Cette manœuvre, exécutée avec naturel, peut transformer un moment de tension en une interaction déroutante pour celui qui cherche à vous déstabiliser, vous permettant de reprendre le contrôle et de redéfinir les termes de l'échange. Avant de poursuivre, nous vous invitons à vous abonner à Graines de Sagesse et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos et nous montrer votre soutien. Rejoignez notre communauté aussi sur Telegram afin d'enrichir les discussions avec nos autres auditeurs. Cette manœuvre, exécutée avec naturel, peut transformer un moment de tension en une interaction déroutante pour celui qui cherche à vous déstabiliser, vous permettant de reprendre le contrôle et de redéfinir les termes de l'échange. La retraite stratégique. Parfois, malgré tous les efforts, l'environnement reste toxique et irrespectueux. Reconnaître qu'une situation est irrémédiable n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Se retirer d'un contexte où vous êtes systématiquement dévalué est une affirmation de la valeur que vous accordez à votre propre bien-être et respect. C'est choisir de ne pas endurer l'indignité par principe ou orgueil, mais de chercher des horizons où votre contribution et votre présence sont valorisées. Cette décision, loin d'être une fuite, est un acte d'autopréservation et de respect de soi, un message puissant que vous envoyez à vous-même et aux autres sur ce que vous êtes prêt à accepter dans vos interactions. Nous vous invitons chaleureusement à partager vos expériences personnelles et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires et vos pensées enrichissent notre conversation collective et nous aident à comprendre la diversité des parcours dans la quête du respect et de l'affirmation de soi. Que vous ayez vécu des moments de triomphe ou de défi, votre partage contribue à une communauté plus empathique et éclairée. Alors, n'hésitez pas à nous faire part de vos vécus, à nous raconter comment vous avez navigué les situations de manque de respect ou d'affirmation personnelle. Ensemble, construisons un espace de dialogue et de réflexion où chaque voix est entendue et valorisée.